Bonjour, c'est Julie. Et voilà, on est dans notre rendez-vous mensuel, cette fois en lien avec la couleur et la lumière rouge, tadam, en lien donc avec le mois de juin et cette porte du sud qui nous demande de briller, de scintiller de mille feux. Et quoi? Eh bien, plein d'autres choses en fait, que nous avons oubliées peut-être, ou dont nous rappelons, ou nous devons nous rappeler, ou ils doivent nous être enseignés. En tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait essayer ensemble d'être dans cette double position de celui qui reçoit comme un enfant et qui comprend avec l'esprit d'un adulte. Et d'être aussi cet adulte qui enseigne, les deux en même temps. Et peut-être bien que à la lecture de ce texte, on va rien comprendre. C'est pas grave, parce que les mots sont comme des codes magiques pour ouvrir la porte d'accès du sud. Encore faut-il bien vouloir l'ouvrir. C'est le cas de le dire. On est dans le compte de dire la vérité. Bon, l'irrévérence dans le sacré, on y est. Alors, par rapport à ce texte que j'ai canalisé, qui est en lien donc avec la conteuse et la couleur et la lumière rouge, de cette roue des 13 mers, tout au sud, il vous faut savoir quelque chose d'important. C'est que je vais le lire 3 fois. Et je vais le lire en version extrêmement ralentie. Donc je vous propose non pas de courir comme le coyote le fait dans le conte, à toute allure, à toute vitesse, mais de ralentir. Comme si vous pouviez rallonger l'espace-temps et vous y allonger dedans. Ralentir, comme si on pouvait voir la goutte tomber du ciel dans son trajet et se dissiper dans la terre. Et profiter de ce ralentissement, cette zone de très tranquille, pour accueillir, pour réceptionner tous ces mots qui constituent ce texte.
et qui nous baignent. Et dans lesquels on peut se baigner. Comme pour récupérer cet accès à cette lumière que l'on connaît déjà. Ralentir comme si rien ne pressait, comme si on avait tout le temps du monde. Et profiter. La couleur et la lumière rouge. La couleur de la sueur. La suée est comme la rosée au petit matin. Elle perle sur la fleur et reflète à l'intérieur un mouvement immobilisé dans une douceur fragile. La couleur rouge, les veines de nos terres, à la lumière qui transparaît dans les effluves du temple. La fleur qui s'ouvre et la goutte qui peut la pénétrer. Les globules blancs et rouges, en recherche d'équilibre, véhiculés par l'obstination de la force vitale. La lumière rouge est une tenue portée de l'intérieur, une semence mobile, souple. La lumière rouge est le souffle du feu sur la terre, incarné. La mémoire que la vie prend source dans une transmission et qui renaît à chaque émergence de l'été. Le soleil illumine, il éclaire. Ses rayons sont les veines que l'univers porte. La réception de la lumière rouge change. Elle est une flèche, un arc et une cible. Le soleil, la lune et la terre.
La couleur et la lumière rouge représentent une humanité choisie, aimée, traversée par les âges, la cosmogonie, la déflagration d'une énergie dense, vitale, exigeante, insoumise, puissante, réactive, centrée, droite. Le sang de la coupe est éclairé par les sens. La couleur et la lumière rouge. La couleur de la sueur. La suée est comme la rosée au petit matin. Elle perle sur la fleur et reflète à l'intérieur un mouvement immobilisé dans une douceur fragile. La couleur rouge, les veines de nos terres à la lumière qui transparaît dans les effluves du temple. La fleur qui s'ouvre et la goutte qui peut la pénétrer. Les globules blancs et rouges, en recherche d'équilibre, véhiculés par l'obstination de la force vitale. La lumière rouge est une tenue portée de l'intérieur, une semence mobile, souple. La lumière rouge est le souffle du feu sur la terre, incarné. La mémoire que la vie prend source dans une transmission et qui renaît à chaque émergence de l'été. Le soleil illumine, il éclaire, ses rayons sont les veines que l'univers porte. La réception de la lumière rouge change. Elle est une flèche, un arc et une cible. Le soleil, la lune et la terre. La couleur et la lumière rouge
représente une humanité choisie, aimée, traversée par les âges, la cosmogonie. La déflagration d'une énergie dense, vitale, exigeante, insoumise, puissante, réactive, centrée, droite. Le sang de la coupe est éclairé par l'essence. La couleur est la lumière rouge. La couleur de la sueur. La suée comme la rosée au petit matin. Elle perle sur la fleur et reflète à l'intérieur un mouvement immobilisé dans une douceur fragile. La couleur rouge, les veines de nos terres à la lumière qui transparaît dans les effluves du temple. La fleur qui s'ouvre et la goutte qui peut la pénétrer. Les globules blancs et rouges, en recherche d'équilibre, véhiculés par l'obstination de la force vitale. La lumière rouge est une tenue portée de l'intérieur, une semence mobile, souple. La lumière rouge est le souffle du feu sur la terre, incarné. La mémoire que la vie prend source dans une transmission et qui renaît à chaque émergence de l'été. Le soleil illumine, il éclaire. Ses rayons sont les veines que l'univers porte. La réception de la lumière rouge change. Elle est une flèche, un arc et une cible. Le soleil, la lune et la terre. La couleur et la lumière rouge représentent une humanité choisie, aimée, traversée par les âges, la cosmogonie. La déflagration d'une énergie dense, vitale, exigeante, insoumise, puissante, réactive, centrée, droite. Le sang de la coupe est éclairé par l'essence.
Et voilà, à travers la conteuse et ses enseignements, à travers la couleur et la lumière rouge dans ce texte que j'ai canalisé, eh bien, comment ça va? Est-ce que ça vous raconte des choses? Est-ce que ça vous parle? Il me semble qu'on pourrait en dire des choses à l'infini et à la fois pas grand-chose. En tout cas, on a bien ralenti, hein. Je vous souhaite de porter une belle tenue sur ce chemin de la bonne route rouge et de pouvoir rire et être en joie et partager, sans raconter des histoires, sans se la raconter. Et, et aussi écouter de nouveaux enseignements qui vont être transmis à l'appel dans les prochains audios par Claire-Lise. Allez, salut!